Et voici Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, le grand jour de Lawrence Street. Je suis au-dessus du Pacifique, dans un vol de luxe en provenance du Japon. Les hôtesses sont ravissantes. L'alcool est servi à discrétion, les sièges sont moelleux, et tout est payé par mon journal. Je pourrais me dire, n'est-ce pas, c'est moi, Bill Voice, journaliste, qui me trouve ici aux frais de la princesse. Je pourrais me dire ça et être très heureux. Oui, je pourrais. N'était-ce ce gros porc qui occupe le siège à côté du mien et qui ronfle depuis Tokyo et qui sent le whisky à plein nez. Bourré qu'il était quand il est monté. 260 livres de graisse marinée au whisky qui se sont affalés à côté de moi quelques minutes avant le décollage. Oh, attention, n'allez pas croire que j'adhère à une société anti-alcoolique. Non, loin de là. Vous savez aussi bien que moi qu'un journaliste ne crache pas sur un verre, ni sur deux. Mais ça... supporter ça à côté de moi. Et voilà que soudain, il me flanque sa grosse patte sur l'épaule et me regarde avec un sourire narquois. Ses yeux me plaisent encore moins que le reste. Trop petit dans ce visage boursouflé. On dirait 2 trous qu'on aurait fait à la cigarette dans un journal graisseux. En plus, ils ont une lueur mauvaise. Je m'apprête à le repousser violemment, mais quelque chose me retient. Appelez ça l'instinct. C'est vous le journaliste? Qui me demande avec son haleine fétide. On m'a dit à l'aéroport qu'il y en avait un à bord, même que j'ai demandé le siège à côté du sien. Oui, je suis journaliste. Et alors? Et alors? Je suis Joe Spinelli, mon petit gars. Mon cœur fait un bond dans ma poitrine. Joe Spinelli. Il y a 6 ou 7 ans, je ne sais plus exactement, il a kidnappé le petit Richie Miloff, un gamin de 7 ans. Il a extorqué $700 000 par an. Et une fois le fric en poche, il a supprimé le gamin. Puis, bien sûr, il a été arrêté, jugé et acquitté. Oui, acquitté. Au dernier moment, le témoin à charge, l'atout numéro 1 de l'accusation, a fait faux bond. Le juge a passé un terrible savon au jury et le procureur général a juré solennellement qu'un jour ou l'autre, d'une façon ou d'une autre, il aurait Spinelli. Et bien évidemment, Spinelli s'est empressé de disparaître. Et voici que cet abject crapule m'adresse la parole. Tu me remets maintenant, Piscopi? Ben oui, ça y est, maintenant Mais, monsieur Spinelli, pourquoi revenez-vous? Vous savez que le procureur général Ward a juré d'avoir votre peau. À votre descente d'avion, une armée de flics va vous tomber dessus. Et alors, hein? Ils me font pas peur, ni eux ni personne. C'est toi qui as peur. T'as peur parce que t'as rien dans les tripes et que tu peux pas comprendre un gars comme moi. À part ça, t'es quand même mon pote, Piscopi, et tu vas me porter bonheur. Il plonge ses doigts dans sa poche et sort une liasse de billets de $100. Il en sort 5. Tiens! À partir de maintenant, tu bosses pour moi. Je fais mine de refuser. Allez, prends, discute pas. Bien. Et je t'en ferai gagner d'autres. Beaucoup d'autres. J'ai envoyé un petit mot aux amis. Ils vont venir à l'aérodrome et j'ai besoin d'un singe savant. Tu piges? Je veux que tout le monde sache que je suis revenu chercher les $700 000. Et toi, t'es le type qui va m'écrire ça dans un journal. Quoi? Vous venez chercher l'argent de la rançon, monsieur Spinelli? Oui, mon petit gars. Jusqu'au dernier centime. Qu'est-ce que tu dis de ça? Et il est où cet argent, monsieur Spinelli? Me quitte pas d'une semelle, moi, mais tu le sauras. Il y a un bout de temps que j'attends en ce moment pour rentrer aux States. J'ai calculé sur le calendrier le jour exact où je pourrais le faire sans danger. Un jour trop tôt et je serai bon comme la romaine. Maintenant, ça y est. À partir d'aujourd'hui, je suis peinard.
Joe Spinelli est un scélérat sans excuse, d'accord. Mais moi, je suis journaliste. Et est-ce que cette ordure s'apprête à faire ne passera pas inaperçue? Or, je suis en pleine ascension, autant que ce soit mon canard qui en ait l'exclusivité. Et puisque je suis là, autant que ce soit moi qui écrive l'article, non? Si c'est pas moi, ce sera un autre, alors... Ben, c'est d'accord, monsieur Spinelli. D'accord, je marche. Bon, alors, puisque je vais faire l'article, il me faut tous les détails. Donc, monsieur Spinelli, vous saviez que le petit Richie avait une leçon de piano chez son professeur cet après-midi-là. C'est chez son professeur que vous l'avez kidnappé. Tout juste, Auguste. J'ai planqué le petit prof dans une armoire. Quand le gosse est arrivé, j'y ai mis une baffe et je me suis tiré avec. Mais à la barre des témoins, monsieur Spinelli, le professeur n'a pu affirmer que c'était vous. Il a fait ce que tout le monde aurait fait à sa place, mon petit gars. Après les conseils de mes petits camarades. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais... Et l'argent, monsieur Spinelli? L'argent? Je l'ai planqué en 4e vitesse, Piscopi. Tu penses bien, autrement je décuis. Il est dans un coffre privé, dans une banque, sous un faux nom. Mais quelle est l'astuce dans tout ça, monsieur Spinelli? Est-ce qu'il y a prescription en ce qui concerne l'argent volé? Il n'est pas volé, cet argent! Ils m'ont payé de leur plein gré. Ils avaient le choix. Payer ou pas payer. Non, vois-tu. Ce que j'ai attendu, c'est le moment où je risquais plus d'ennuis avec les impôts. Parce que c'est là qu'ils te possèdent si tu fais pas attention. Ces salauds de contrôleurs du fisc. Non, je dis non. Que non seulement ce salaud de Spinelli soit acquitté, mais qu'il vienne encore, en plus, plus tard, nous narguer en pêchant impunément sa rançon. Non. N'y aurait-il pas de justice? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. On arrive à New York vers 13h. Dans la foule qui attend à l'aéroport, je repère immédiatement Goose Kelly, un petit bonhomme d'aspect insignifiant, peu susceptible de se faire remarquer. Sans doute est-ce pour ça qu'il est là. Les gros bonnets du racket, les truands de haut vol, n'aiment guère se faire remarquer en public et n'aimeraient surtout pas se mouiller dans cette histoire. C'est pour ça qu'ils ont envoyé Goose. Salut, fait-il en s'approchant de nous. Spinelli l'attrape par les épaules et rugit. Où sont les autres? ils m'ont envoyé. Ils veulent savoir ce que t'es en train de manigancer, Joe. Ils pensent tous que t'es cinglé. Je suis venu chercher mon fric, mon petit bonhomme. Qu'est-ce qu'il y a de cinglé là-dedans? Tu vas te faire avoir, Spinelli. Ward, le procureur général, a un dossier sur toi, gros comme ça. T'as pas une seule chance de t'en tirer. Gosse, mon petit gosse, qu'est-ce que tu crois, hein? Dans une demi-heure, tu m'entends? Je vais voir le procureur général à la banque. Ouais, Matthew Ward et moi, on va parler de la loi. Écoute-moi, petite tête, tu me fais même pas partie de mes hommes, alors la ferme. Figure-toi que j'ai fait venir mon avocat à Tokyo. C'est lui qui a combiné tout le scénario. Je possède le truc de A à Z. Là-dessus, Spinelli se tourne vers moi. Allez au boulot, Piscopi. Appelle les flics, le procureur, dis-leur que Joe Spinelli est ici et qu'il va retirer le paquet à la First National Bank. Comme ça, ils pourront me voir entrer en possession de mon fric. Je veux du grand style, hein, avec des fioritures. Il faut que tout le monde soit ici et qu'il y ait une grosse publicité. Allez, mène-toi! J'entre dans une cabine téléphonique, j'appelle le journal et je mets le patron au courant. Il me félicite et me dit qu'il m'envoie un photographe. La voiture de Goose attend à l'extérieur. Je m'assieds à l'arrière, à côté de Spinelli, et je lui dis ce que j'ai fait. Il se frotte les mains. Un sourire vaniteux se répand sur sa grosse figure. Des photographes, ça c'est une idée de première bourre, Piscopi. Voilà ce qu'on va faire. Pour commencer, je récupère le fric et tu regardes bien tout pour pondre un bon article, hein? Dis que je suis drôlement malin et que personne peut m'avoir. Dis tout ça, compris? À la banque, tout paraît normal. Pas de flic, pas de journaliste, pas de photographe. Aucun signe du procureur général. Derrière une cloison basse en acajou,
Le directeur de la succursale, assis à son bureau, parle au téléphone. Il jette un coup d'œil dans notre direction et continue sa conversation comme si de rien n'était. Joe Spinelli parcourt la salle des yeux en s'avançant à grands pas. On dirait que le procureur est un peu en retard, hein? Ça va me donner le temps de me préparer. Toi, Piscopi, tu vas rester là et tu vas les attendre. Là-dessus, il se dirige vers la porte d'acier de la salle des coffres. Ma gorge est sèche, très sèche. Je boirais bien un petit coup. C'est alors qu'arrive au pas de charge Peter Casper, notre meilleur photographe. Peter est un petit mec joufflu au sourire de Père Noël. Je lui montre la porte d'acier de la salle des coffres. Spinelli est là-dedans. Crois-moi, Peter, ce type sait ce qu'il fait. Prends des photos de lui quand il sortira. Soudain, Spinelli apparaît de l'autre côté de la grille. Il porte un grand coffret d'acier. Ça vous dirait de jeter un coup d'œil, les petits gars? Hein? Il soulève le couvercle du coffret. C'est bourré de billets de banque. Qui a dit que le crime paye pas, hein, les petits gars? Ce type qui a prétendu ça n'est qu'un imbécile. Alors, où il est, le comité de réception, Piscopi? J'ai attendu ce moment-là pendant des années, des années. J'ai tout préparé soigneusement. Si jamais tu m'as gâché mon plaisir, tu vas le regretter. Alors, où ils sont? Je me tourne vers le hall d'entrée. Le voici, monsieur Spinelli. Le procureur général Matthew Ward en personne parcourt la salle du regard comme s'il nous cherchait. 2 flics, poids lourds, l'accompagnent. Ward leur dit quelques mots. Ils se mettent de chaque côté de l'entrée tandis que leur patron vient dans notre direction. Ward est petit et tiré à 4 épingles. Pour Joe Spinelli, c'est le moment suprême. Ah, Matt Ward. Matt, mon vieil ami. Spinelli, je n'espérais pas avoir ce plaisir. Mais tout le plaisir est pour moi, procureur général de mon cœur. Vous n'imaginez pas ce que j'aime vous voir enragé comme ça. Vous m'avez effectivement fait pas mal enrager, Spinelli, mais à présent, c'est fini. Dites-moi, c'est l'argent que vous avez reçu des parents du petit Richie que vous portez là? Exactement, Matt, exactement. Donc, vous admettez qu'il est à vous? Bien sûr, Matt, qu'il est à moi. Dans ce cas, Spinelli, comment se fait-il qu'il n'ait jamais figuré sur votre déclaration de revenus? Comment? Vous en êtes encore là, Matt? Et la prescription, hein? La prescription au bout de 6 ans. Qu'est-ce que vous en faites? Il est trop tard, Matt. Ce fric, je l'ai gagné il y a 6 ans. Et maintenant, il est trop tard. Ward fait un signe aux 2 policiers qui s'avancent et encadrent Spinelli. Joe Spinelli, au nom de la loi, je vous arrête. Allez-y, messieurs, embarquez-le. Pas la moindre trace d'inquiétude n'apparaît sur le visage rougeau de Spinelli. Monsieur le procureur général, écoutez-moi bien. Que vos gorilles me touchent seulement le petit doigt et je porte plainte pour arrestation arbitraire, plus agression et voie de fait. Je connais mes droits, figurez-vous. À partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus rien contre moi, rien. C'est au tour de Matt Ward de sourire. Vous savez peut-être quels sont vos droits, Joe Spinelli, mais vous ne savez certainement pas quel jour nous sommes. Dans l'avion, vous avez franchi la ligne internationale de changement d'horaire. Et pour nous, ici, à New York, c'est encore hier. Nous sommes encore le 14 mars, Joe Spinelli, et non pas le 15 mars. C'est seulement demain que ça aurait fait 6 ans. Aujourd'hui, Joe Spinelli, c'est 20 ans que vous allez prendre. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, le grand jour de Lawrence Street.